Chaque année, le carême nous offre une occasion providentielle pour approfondir le sens et la valeur de notre identité chrétienne et nous stimule à redécouvrir la miséricorde de Dieu pour devenir à notre tour miséricordieux envers nos frères et sœurs en humanité. Durant ce temps, notre mère l'Église nous propose certains engagements spécifiques pour nous accompagner dans ce processus de renouvellement intérieur. Ce sont la prière, le jeûne et l'aumône. Nous voudrions ici nous arrêter pour réfléchir sur la prière comme premier pilier de ce temps fort. En effet, dans l'encyclique Spe Salvi, le Saint-Père indique la prière comme un lieu d'apprentissage et d'exercice de l'espérance. Dans ce sens, le temps de carême, parce qu'il invite à la prière, constitue une occasion providentielle pour rendre notre espérance plus vivante et solide. La prière, pendant le temps de carême, nourrit l'espérance, car avec Benoît XVI, nous nous rendons davantage compte que rien n'exprime la réalité de Dieu dans notre vie que de prier avec foi. Dans la solitude de l'épreuve, même la plus dure, rien ni personne ne peut nous empêcher de dialoguer avec Dieu. Les 40 jours dans le désert constituent donc un moment essentiel de prière, un échange solitaire avec le Père dans le désert, une prière pleine d'angoisse mortelle dans le jardin des Oliviers. Mais il faut savoir que c'est grâce à la prière que le Christ a vaincu le tentateur pour nous obtenir la liberté promise. La prière est ainsi la première et principale arme pour affronter de manière victorieuse le combat contre l'esprit du mal. Il faut également prier parce que c'est dans la prière et avec la foi que nous trouvons un sens aux souffrances du Christ. La prière est un creuset dans lequel nos attentes et nos aspirations sont exposées à la lumière de la parole de Dieu, sont plongées dans le dialogue avec lui qui est la vérité et ressortent libérées des mensonges cachés et des compromis avec diverses formes d'égoïsme. Nous citons là Spe Salvi au numéro 33. Ainsi, durant ce temps de carême, le moi humain doit s'ouvrir aux autres par le biais de la prière. Car sans la dimension de la prière, la conscience qui devrait être l'écho de cette voix de Dieu risque de se réduire au reflet du moi en donnant lieu à des justifications personnelles. Celui qui se rend disponible pour Dieu dans la prière s'ouvre en même temps pour Dieu, mais aussi à son frère qui frappe à la porte de son cœur et demande l'écoute, l'attention, le pardon et parfois la correction, mais toujours dans la charité fraternelle. La véritable prière n'est jamais égocentrique, mais toujours ouverte sur les autres, nous dit le pape Benoît XVI. Et de cette manière, elle exerce l'orant à la vertu de charité et l'entraîne au service d'autrui. Le carême nous invite donc à prier pour rester ferme dans notre foi, être comme Jésus et supporter la souffrance. Ainsi, notre prière pendant ce temps de carême sera profonde et authentique si nous nous efforçons à imiter le Christ pauvre et obéissant qui veut une communauté d'amour. Cette profondeur de la prière doit se matérialiser de façon concrète à travers les actes que nous poserons. À tous et à chacun, nous souhaitons un fructueux temps de carême. N'en sortons surtout pas tel que nous sommes entrés.